Bonjour à tous. Au cours des 30 derniers jours, mon tout nouveau produit en Premium Private Label Amazon FBA vient de dépasser le seuil des 10 000 $ de vente. Et dans cette vidéo, en fait, je vais partager avec vous ma stratégie étape par étape, expliquant exactement comment j'ai trouvé ce produit. Et du coup, comment trouver votre propre produit à vendre sur Amazon. Car trouver un produit gagnant à vendre sur Amazon est le seul moyen de réussir. Et je vais être honnête avec vous. Si vous ne parvenez pas à effectuer une recherche appropriée de produits, votre entreprise va probablement échouer. Alors, prenez note. Alors, laissez-moi me présenter. Pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne en fait les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le Private Label. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Alors moi, j'ai quitté un emploi d'ingénieur d'un seul coup et j'ai créé une entreprise à revenus passifs. J'ai essayé différentes façons de gagner de l'argent en ligne, au moins autant que mon salaire d'ingénieur. Alors, il se trouve qu'Amazon FBA est le meilleur moyen de générer autant de revenus si vous savez comment effectuer une recherche de produits appropriés. Et c'est exactement de cela dont nous allons parler dans cette vidéo. Cette vidéo sera une masterclass complète sur la façon de trouver un produit à vendre sur Amazon. Je la produis une fois par an, alors profitez-en. Nous allons passer ici en revue tous les critères à respecter pour trouver votre produit gagnant. Et il y a environ 2 mois, j'ai lancé avec mon équipe un produit à succès sur Amazon. Amazon FBA fonctionne donc toujours si vous savez comment le faire correctement. Alors dans cette vidéo, nous allons passer en revue des produits que vous devriez vendre et ceux que vous ne devriez pas vendre sur Amazon. Nous parlerons également de ce que vous devez savoir avant de choisir votre produit et les meilleures techniques que vous pouvez utiliser en fait pour trouver votre produit afin de pouvoir éviter la concurrence et garantir le succès lors de la vente sur Amazon. Et j'ai enseigné étape par étape à une centaine de personnes exactement comment vendre sur Amazon. Et les gens commettent de nombreuses erreurs en fait en matière de recherche de produits. Et je vois de nouveaux vendeurs le faire de manière désorganisée encore et encore. Alors, soyez très attentifs car je vais partager avec vous la bonne manière de trouver un produit à vendre sur Amazon. Et la toute première chose que vous devez faire, c'est déjà de cliquer sur le bouton j'aime si vous appréciez ce type de vidéo pour l'algorithme de YouTube afin que d'autres personnes puissent aussi regarder ce type de vidéo. Et deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas vendre n'importe quel produit sur Amazon car il y a beaucoup de produits que les gens veulent vendre et qui ne proposent simplement pas une bonne idée sur cette plateforme. Ils diront ça va être facile, ça va être une bonne opportunité, mais souvent ces produits-là sont trop beaux pour être rentables. Alors, le premier type de produit que vous ne devriez pas vendre sur Amazon sont les produits bon marché. En anglais, donc les cheap products. Beaucoup de gens veulent acheter en gros un tas de produits bon marché qu'ils veulent vendre sur Amazon. Mais le principal problème est que si vous vendez un produit bon marché et fragile, cela ne fera que créer en fait des problèmes. Si votre produit est défectueux, cela peut entraîner en fait de mauvais avis. Vous allez récolter de mauvais avis clients qui peuvent rapidement détruire l'ensemble de votre entreprise. Dès que vous recevez de mauvais avis sur votre listing, les ventes vont commencer à chuter. Vous allez finir par perdre tout cet élan. L'autre problème majeur lié à l'achat et à la vente de produits moins chers est la concurrence féroce. Si c'est bon marché, beaucoup de gens peuvent le faire et les barrières à l'entrée sont beaucoup plus faibles. Cela signifie que tout le monde et leur mère aussi vont commencer à vendre exactement le même produit que vous. Et voici un fait intéressant. 4000 nouveaux vendeurs rejoignent Amazon chaque jour. La plupart d'entre eux sont à la recherche de produits les moins chers et les plus faciles à fabriquer. Et si vous vendez exactement ces produits-là, vous serez en concurrence directe avec de nombreuses autres nouvelles personnes qui vendent sur la plateforme les mêmes produits. Alors j'ai vu ce phénomène arriver avec beaucoup de vendeurs. Si vous vendez un produit à 10 $ et que vous achetez chaque unité à 1 $,
que vous commandez donc 500 unités, cela sonne bien. Mais en fin de compte, vous vous condamnez parce qu'il y aura de plus en plus de concurrence, de plus en plus de gens qui vendent ces produits génériques bon marché. Et cela va aboutir à une guerre des prix où tout le monde va baisser ses prix et cela deviendra une course vers le bas pour savoir qui peut vendre son produit moins cher, ce qui signifie aucun profit pour personne. Alors disons que vous voulez concourir. Bon, comment allez-vous vous démarquer? Il n'y a qu'une seule réponse si vous vous trouvez dans cette situation, c'est le CPC, le coût par clic, qui est la publicité au paiement par clic. Les gens voient votre annonce en haut des résultats de recherche lorsque vous utilisez le CPC, ce qui est génial. Mais chaque fois que quelqu'un clique sur votre annonce, de l'argent vous sera facturé. Et si vous vendez ce produit à 10 $ et que chaque clic vous coûte 1 $, en quelques clics, votre bénéfice disparaît complètement. Et après avoir vendu sur Amazon, vendu en ligne pendant plus de 7 ans, mon conseil est que vous devriez toujours vendre un produit entre 15 et 50 $. C'est ce que j'ai toujours fait. Et cela s'est avéré vrai à maintes reprises. Si vous vendez un produit à moins de 15 $, il ne sera pas rentable. Il y a trop de frais, trop d'autres paramètres qui vont se passer. Cependant, si vous vendez un produit à plus de 50 $, il ne s'agira pas d'un achat impulsif pour les clients. Ils vont devoir faire beaucoup de recherches. Et les gens passent de la visualisation d'un produit au paiement en moins de 3 minutes, généralement sur Amazon. Vous voulez donc que vos clients dépensent leur argent en toute confiance et passent à la caisse sans aucune résistance. Si un produit coûte plus de 50 $, eh bien, les clients voudront faire plus de recherches. Une autre raison de vendre uniquement des produits entre 15 et 50 $ est que si vous débutez, eh bien, vous voulez dépenser en fait le moins d'argent possible pour vous développer. Peut-être pourriez-vous lancer en fait des produits plus chers à l'avenir, mais au début, vous devez être conscient de chaque centime que vous dépensez, ce dont nous allons parler plus tard dans cette vidéo. Alors, continuez à faire attention ici à cette vidéo. Le prochain que vous devriez jamais vendre est celui des produits que vous voyez beaucoup dans les réseaux sociaux et qui sont à la mode. C'est parce qu'il s'agit généralement d'un feu de paille. Il y a quelque chose qui est à la mode un jour et pas le lendemain. Donc la plupart du temps, ils seront terminés dans les quelques semaines suivant le début de la promotion du produit. Et vous ne voulez pas dépenser beaucoup d'argent pour commander des stocks et savoir que cela prendra 2 mois avant qu'il n'arrive dans l'entrepôt d'Amazon et la mode a disparu. Et vous pensez peut-être que vous pouvez lancer votre propre fidget spinner ou votre propre produit à la mode, vous finirez par gagner de l'argent. Mais souvent, au moment où vous êtes opérationnel, vous disposez de 5000 unités d'un produit que vous ne pourriez pas vendre et vous allez commencer à recevoir des frais de stockage à long terme d'Amazon chaque mois. Un autre produit à éviter sont les produits saisonniers. Ne vendez jamais de décoration de Noël, de boutons en forme de cœur pour la Saint-Valentin ou de chapeau pour la Saint-Patrick. Car les gens en fait n'achètent pas cela qu'à une certaine période de l'année. En tout cas, vous les débutants. Ce qui signifie que vous n'allez pas gagner un revenu qu'à cette période précise de l'année. Vous voulez un revenu passif qui vous rapporte des bénéfices toute l'année lorsque vous débutez Amazon FBA. De plus, les produits saisonniers en fait ont un autre problème majeur, celui du stockage. Vous devez deviner chaque année quelle quantité de stock acheter. Et si vous achetez trop de stock, vous êtes coincé avec ces frais de stockage d'Amazon, y compris les frais de stockage à long terme. Car si vous avez un produit en fait qui se trouve dans l'entrepôt d'Amazon depuis plus de 6 mois, il commence à vous facturer des frais supplémentaires. D'un autre côté, si vous n'achetez pas suffisamment de produits, vous allez perdre de l'argent car vous aurez dû en acheter plus. C'est donc un jeu étrange en fait auquel vous jouez avec des produits de saison. Et c'est quelque chose que je recommande d'éviter, en tout cas au début de votre entreprise. Une autre chose que vous devez éviter de vendre sur Amazon sont les produits soumis à restriction. Cela semble évident, mais bien sûr, vous ne souhaitez pas vendre des produits soumis à restriction
et gardez à l'esprit que certains types de produits nécessitent l'approbation d'Amazon en fait pour pouvoir être répertoriés dans le catalogue d'Amazon. Et bien souvent, il faudra de l'argent pour franchir tous les différents obstacles. Alors assurez-vous de vérifier quels produits sont soumis à restriction, car pour un nouveau vendeur tiers comme vous, cela n'en vaudra pas la peine. Alors voici une liste de certains produits interdits donc ou soumis à restriction. Des choses comme des œuvres d'art, l'alcool, les produits pour adultes, les marchandises dangereuses, les piles au lithium, tout ce qui contient des piles au lithium, les médicaments. N'essayez pas de suivre cette voie. J'ai vu beaucoup de personnes essayer de vendre des produits à base de CBD, mais le CBD était soumis à restriction et ils ont fini par être bannis. Ils ont fini par avoir des ennuis. Et dans une minute, je vais vous montrer à quel point il est facile pour vous de trouver votre propre produit qui vous rapportera un revenu passif. Et vous n'aurez pas besoin en fait de vous occuper d'aucun de ces produits soumis à restriction. Et boum! Déjà dans cette vidéo, si vous avez fait attention à ce qu'il ne faut pas vendre, vous avez probablement économisé des milliers d'euros, dollars en évitant des erreurs et des choses que la plupart des gens font. Beaucoup de gens finissent par commettre ces erreurs. Maintenant, je vais vous montrer ici exactement ce que vous devriez vendre sur Amazon et je vais détailler les stratégies étape par étape sur la façon dont vous pouvez réellement trouver ces produits particuliers. Parce qu'il y a un processus, il y a une formule. Et le premier secret que je vais révéler est peut-être assez évident, mais beaucoup de gens ne le font pas avant de commencer. Et très vite, en fait, ils doivent arrêter avant d'avoir gagné leur premier centime. Et cela va donc paraître évident, mais vous devez connaître vos chiffres. Vous devez savoir, en fait, combien d'argent vous allez gagner. Combien d'argent les choses vont vous coûter, ainsi que les différents frais Amazon. Parce qu'Amazon facture beaucoup de frais et que vous devez en fait définir un budget avant de commencer à vendre pour vous assurer en fait de pouvoir pérenniser votre entreprise avec Amazon FBA. Il y a des frais tels que les frais de picking, les frais d'emballage d'Amazon et les frais de vente d'Amazon, les frais de stockage d'Amazon, les frais de réception et tous ces petits frais. Alors maintenant, pour être honnête avec vous, ce n'est pas grand-chose par rapport à l'argent que vous pouvez gagner sur Amazon. Mais il y a des éléments de ce business que vous voulez garder à l'esprit. Et selon la taille et le poids de votre produit, ces chiffres peuvent augmenter ou diminuer. Et en tant que nouveau vendeur, en fait, vous devez savoir dans quoi vous vous engagez lorsque vous choisissez votre produit. Et il faut savoir quels seront tous vos coûts au débarquement. Combien va coûter votre produit à fabriquer et à expédier en Europe ou aux États-Unis. Cela peut sembler beaucoup, mais il existe des calculateurs de frais, vous savez, qui vont vous aider. Si vous recherchez un accompagnement individuel supplémentaire et de l'aide pour lancer votre entreprise Amazon, je vous recommande fortement de consulter ma page de présentation des différentes formules de coaching. Vous allez trouver le lien dans la description de la vidéo. Et ici, je recommande généralement de conserver une marge bénéficiaire d'au moins 30%. Cela signifie que si vous vendez un produit à 30 euros $, vous souhaitez prévoir environ 10 euros $ pour le coût de votre produit et 10 euros $ supplémentaires pour gérer les frais d'Amazon. Et pour les 10 derniers euros $, ce seront en fait les bénéfices dans votre poche. Évidemment, si vous pouvez augmenter ce pourcentage, c'est encore mieux. Cela va changer en fonction des produits que vous souhaitez vendre. Et encore une fois, vous verrez comment trouver les produits gagnants plus tard dans cette vidéo. Alors, gardez cela à l'esprit. Les chiffres sont très importants. La prochaine question que vous devez vous poser lors du choix d'un produit est la suivante. Votre produit résout-il un problème? Il y a un grand dicton qui dit que l'argent suit la valeur. Plus vous pouvez apporter de la valeur à votre client, plus vous allez gagner de l'argent. Donc, si vous parvenez à trouver un produit capable de résoudre un problème d'un client, vous avez de l'argent. Et si cela peut résoudre le problème auquel de nombreux clients sont confrontés, vous allez obtenir de plus en plus de clients, plus d'avis 5 étoiles et vos ventes feront boule de neige. Alors désormais, une façon de trouver le meilleur produit à vendre est de trouver un produit et de réfléchir à ce que vous pouvez faire pour l'améliorer. Prenons l'exemple de ce vendeur. Donc, il a trouvé sur Amazon un grand chalumeau, un petit chalumeau. Mais il n'y avait pas de chalumeau de taille moyenne. Alors, il a tout simplement créé le produit en réponse aux doléances des clients. Eh bien,
il avait, lui, un emploi à temps plein en tant que pilote d'hélicoptère. Et donc, l'année dernière seulement, il a réalisé avec ce produit un chiffre d'affaires de plus de 8 millions de dollars. En fait, c'est si simple. Vous trouvez un produit dans le marché à besoin, là où il y a un trou sur le marché. Mais la vraie clé est de trouver un produit dans un domaine, une niche que vous aimez, qui vous passionne. Et ce que je recommande, c'est de lire les avis des clients sur Amazon et de voir où est-ce qu'il y a des difficultés par rapport à la manipulation de ce produit-là, par exemple. Vous regardez donc d'autres produits déjà vendus et vous voyez de quoi les gens se plaignent. Peut-être que les gens disent que le produit n'est pas assez gros ou qu'il est trop gros ou il ne crée pas de version dans une certaine option de couleur. Parfois, les gens veulent des couleurs qui ne sont pas vendues sur Amazon. Quoi qu'il en soit, si vous pouvez résoudre ce problème et annoncer clairement que votre produit est la solution au problème des gens, c'est à ce moment-là que vous pourriez commencer vraiment à faire monter en flèche votre succès avec Amazon FBA. Et la dernière étape pour trouver un produit que vous devriez vendre est de vous assurer qu'il n'y a pas de produit dominant d'une marque spécifique. Alors, laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire ici. Si vous regardez par exemple dans le secteur des chaussures, il y a des grandes marques telles que Nike, Adidas, Skechers. Toutes ces différentes entreprises, eh bien, elles dominent en quelque sorte leur marché. Vous ne voulez pas vraiment créer une autre marque de chaussures. La concurrence fonctionne dans les deux sens. Dans le domaine de la chaussure, vous ne pouvez pas rivaliser avec de grandes marques. Alors, vendez quelque chose qui est unique et que vous aimez. Et vous êtes libre et clair de créer votre propre marque massive qui peut développer une gamme de futurs produits. Et l'une des clés de réussite avec ce business est que vous devez en fait trouver une niche dans une catégorie. Et l'une des choses que je préfère dire, c'est que les richesses sont dans les niches. Donc, ce que vous voudriez faire ici, c'est créer votre produit là où vous pouvez faire briller ce produit-là en tant que réponse aux problèmes de chaque client. Passons maintenant à l'une des choses les plus importantes lorsque vous vendez un produit sur Amazon FBA, à savoir les mots-clés. C'est extrêmement important. Si vous êtes un vendeur Amazon, vous devez comprendre en fait ce concept de mots-clés. Ils peuvent faire ou défaire votre nouveau produit. Le secret ici est ce mot-clé de produit que les gens supposent, mais ils ne savent pas vraiment comment manipuler. Et les vendeurs en fait ne réalisent pas vraiment à quel point cela est important. C'est le moteur de recherche Amazon. Les gens y vont pour rechercher des produits, comme les gens vont sur Google pour rechercher des idées. Mais sur Amazon, en fait, les gens recherchent des produits qu'ils veulent acheter. Et si vous pouvez déterminer exactement ce que les gens recherchent sur Amazon, eh bien, vous pouvez leur vendre exactement ce produit. Et souvent, en fait, vous allez constater qu'il existe des dizaines de façons de décrire un produit donné. Des dizaines de mots différents que les gens peuvent saisir dans la barre de recherche afin de trouver un produit spécifique sur Amazon. Alors, disons que nous avons un coque iPhone par exemple. On pourrait décrire en fait une coque iPhone de plusieurs manières. Donc, une coque iPhone fine, une coque iPhone noire, une coque iPhone par balle, résistante aux chutes, étanche, conçue pour les ouvriers, conçue pour les petites mains. Alors, il existe de nombreuses façons, en fait, de façons différentes de décrire des produits particuliers. Et toutes les descriptions dont nous parlons sont appelées expressions de recherche, également connues sous le nom de mots-clés. Alors, les mots-clés sont les mots que les gens utilisent pour rechercher un produit spécifique. Et lorsque les gens utilisent en fait ces mots spécifiques, ils veulent acheter le produit exact. Alors, votre produit doit être la solution à tout ce que ces gens-là recherchent. Vous souhaitez en fait que le titre de votre produit contienne des mots-clés que les gens vont rechercher. Et pour vous montrer ce que je veux dire, je vais vous donner un exemple de poudre d'électrolyte spécifiquement destinée aux personnes qui veulent augmenter leur endurance, réduire la fatigue et avoir une hydratation maximale lors de leur séance de sport et musculation. Et en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que si vous souhaitez avoir ces trois atouts en même temps, il est fortement recommandé en fait de prendre cette poudre d'électrolyte.
Et lorsque vous allez sur Amazon et vous recherchez des électrolytes qui rassemblent ces 3 caractéristiques, vous ne trouverez pas de produit qui correspondrait exactement à ces descriptions. Alors qu'il y a probablement beaucoup d'autres personnes qui recherchent également ce produit sur Amazon. Et vous voudrez bien utiliser un outil appelé Helium 10. Et cet outil, en fait, vous montre exactement ce que les gens recherchent sur Amazon. Et j'ai remarqué, en fait, que des milliers d'autres personnes cherchaient également exactement la même chose. Et je savais donc que c'était une bonne idée. En fait, ici, j'ai une réduction avec Helium 10 et je vous recommande en fait vivement d'utiliser cet outil. Je vous donnerai un lien de cet outil ci-dessous dans la description. Et honnêtement, même si vous venez de vous inscrire à cet outil et que vous l'utilisez pour effectuer des recherches de produits et que vous l'annulez donc au bout d'un mois, vous pourriez toujours même trouver votre produit dans le mois. Mais en utilisant cet outil, donc Helium 10, j'ai découvert qu'il y a différents mots-clés que les gens recherchaient sur Amazon afin de trouver ce produit spécifique que nous créons. Vous pouvez donc utiliser tous ces différents mots-clés et les ajouter dans le titre. Cela permet à Amazon de savoir exactement de quoi parle votre produit et cela va placer votre produit en haut des résultats de recherche lorsque les gens vont rechercher ces éléments spécifiques. C'est pourquoi donc ce produit Electrolyte Powder Sugar Free, car beaucoup de gens tapent exactement le même mot-clé sur Amazon. Et puis Amazon en fait examine tous les différents produits électrolytes tout simplement et bien sûr ils placeront votre produit en haut des résultats de recherche car littéralement les 2 premiers mots du titre sont Electrolyte Powders. Et ce produit-là était la réponse au problème de savoir s'il existe des poudres d'électrolytes qui conviennent aux caractéristiques données, augmenter l'endurance, etc. Et en utilisant en fait Helium 10, le titre sera écrit en fonction des poids des mots-clés qui en ressortent. Et utiliser les bons mots-clés vous aide réellement à récolter des ventes. Cela vous aide également à gagner plus d'argent. Et je vous recommande vraiment de trouver un produit qui contient les mots-clés qui les décrivent. Embellissez votre titre avec autant de mots-clés que possible. La plupart en fait des produits auront de nombreux mots-clés différents qui peuvent décrire le produit. Mais il existe certains produits pour lesquels en fait il n'y a qu'un ou 2 mots pour décrire le produit. Et cela devient plus difficile parce que la concurrence peut intervenir, saper votre produit et vous éliminer donc si vous vous présentez avec un mauvais mot-clé. Et je vais partager avec vous ici dans 1 minute l'outil parfait que vous pourriez utiliser pour trouver un titre pour votre produit premium. Mais ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que si vous parvenez à trouver un produit contenant une tonne de mots-clés que vous pouvez utiliser pour le décrire, ce sera un produit gagnant. Et j'ajouterai également, si vous pouvez trouver un produit sur lequel de nombreuses personnes ne recherchent déjà, cela mènera à un produit gagnant. Et en fin de compte, vous pouvez utiliser ce produit pour développer votre activité de revenu passif, ce dont nous parlons tout le temps ici sur cette chaîne. Un autre point important dont vous devez en être conscient lorsque vous effectuez une recherche de produit est la disparité des prix. Laissez-moi vous montrer un exemple rapide et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc si vous allez sur Amazon et recherchez par exemple Floss Picks, des fils dentaires, vous pouvez voir ici les prix. Celui-ci coûte 9 $, celui-ci 15,99 $, celui-ci de 3-4 $. Alors le moins cher ici, c'est de 2 $. Le plus cher jusqu'à présent, c'est 16 $. Alors cela représente une disparité de prix de 14 $. Cette différence de prix est relativement minime et c'est plutôt mauvais. Une idée est que vous souhaiteriez en fait peut-être trouver un produit dont une version est vendue à 5 $ et une version différente est vendue à 95 $. Cela prouve qu'en tant que nouveau vendeur, vous n'aurez pas de concurrence basée sur les prix. Il n'y aura pas de bataille pour vendre la version moins chère. Il y a beaucoup de place là-dedans pour que vous puissiez en fait réaliser des bénéfices. Parce que si vous regardez en fait les fils dentaires, la plupart des clients achèteront simplement la version la moins chère du produit car ils sont tous essentiellement identiques, similaires. Mais si vous parvenez à créer un produit là où il y a la place pour vous, où les clients n'achètent clairement pas en fonction du prix, vous avez une excellente opportunité de produit.
Et le prochain point important à considérer pour le produit que vous devriez vendre sur Amazon est: ce produit ferait-il un bon cadeau? Alors, je sais que ça semble un point aléatoire à aborder, mais quand vient le temps de Noël ou des achats de vacances, ou même acheter des cadeaux pour les anniversaires ou d'autres événements comme cela, il est important de savoir que les produits que vous vendez pourraient être un bon cadeau. Il est également important que vous disposez d'un produit qui pourrait connaître une augmentation de vente pendant les vacances. Maintenant, tous les produits que je vends n'ont pas la capacité d'être un cadeau, mais c'est un élément que je garde en tête. Est-ce que quelqu'un achèterait en fait ce produit pour quelqu'un d'autre? Par exemple, la poudre d'électrolyte est un bon exemple de produit. Si vous savez que quelqu'un de votre entourage suit un programme de sport en salle, vous pourriez dire non, oh c'est cool, je vais lui offrir ce produit spécifique. Et voici un nouveau client. Et gardez à l'esprit qu'il y a beaucoup de fêtes différentes. La Saint-Valentin, la fête des mères, les différentes fêtes, la fête des pères. Et si vous parvenez à trouver un produit qui constitue un superbe cadeau, boum, juste comme ça, vous avez un produit gagnant. Et cela va faire monter en flèche vos ventes au 4e trimestre de la période des fêtes, car votre produit va vraiment prendre de l'ampleur. Et beaucoup de gens vont commencer à l'acheter. Et gardez à l'esprit, jusqu'au 4e trimestre, en octobre, novembre, décembre, c'est à ce moment-là que les gens dépenseront beaucoup d'argent. Et la plupart des ventes en ligne, en fait, ont lieu pendant cette période. Je ne sais pas combien de personnes achèteront des poudres d'électrolyte pendant la Saint-Valentin, mais cela peut vous donner un coup de pouce à l'occasion de certaines fêtes, ce qui va vous aider à vivre cette vie de liberté financière. Maintenant, le dernier point essentiel semble évident, mais c'est un point que j'ai vu manquer à beaucoup de nouveaux vendeurs et cela réduit vraiment toute rentabilité. Veuillez donc noter que si vous souhaitez une entreprise à revenus passifs avec des bénéfices élevés, vous devez trouver un produit avec une forte demande et une faible compétition, une faible concurrence. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment vous allez trouver le produit parfait et m'assurer qu'il a une forte demande et une faible concurrence. Je vais partager les stratégies que j'utilise et que vous devriez également utiliser lors de vos recherches de produits. Et toutes les étapes de ce processus fonctionnent ensemble. Il est donc important de les suivre dans l'ordre précis que j'ai défini. Et la première étape que je recommande lorsque vous faites des recherches de produits est de vous inscrire à Helium 10. Cela va vous faire gagner beaucoup de temps. Et l'un des outils que vous pouvez utiliser s'appelle Blackbox dans Helium 10. Et encore une fois, je vais mettre un lien ci-dessous dans la description vers Helium 10. J'ai négocié un accord avec eux. Il y a donc un lien vers cette réduction ci-dessous dans la description. Et assurez-vous donc d'utiliser ce lien lorsque vous vous inscrivez à Helium 10. Mais après vous être inscrit sur Helium 10, nous allons donc nous connecter et nous allons accéder à l'outil Blackbox. Cet outil va vous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent car il vous aide à trouver les produits que les gens recherchent. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'essayer de trouver des produits que les gens achètent déjà sur Amazon et voir s'il y a une marge de progression et si nous pouvons en quelque sorte améliorer ce produit. Et n'oubliez pas que je vous ai déjà donné une liste de caractéristiques de produits que vous ne devriez pas vendre et celles que vous devriez vendre sur Amazon. Nous allons donc nous en rappeler lorsque nous parcourons cette liste. Et cet outil vous permet en fait de saisir exactement ce que vous souhaitez rechercher. Nous allons donc utiliser tous les critères que je vous ai donnés plus tôt lorsque nous allons utiliser cet outil. Maintenant, dans Blackbox, il y a différents filtres sous Product, Competitors, Sales. Vous pouvez voir Review Count, donc catégorie et sous-catégorie, donc, et les monthly revenue. Et je vais vous souligner les plus importants dans tout cela, car il y a beaucoup de paramètres différents ici. L'un des points à retenir est que nous ne voulons pas essayer de vendre un produit qui se trouve dans une catégorie soumise à restriction. Donc, en utilisant cet outil Blackbox, vous devez sélectionner un minimum de 3 catégories dans lesquelles vous allez effectuer une recherche. Et cela va vous donner en fait un plus large éventail de produits parmi lesquels choisir. Et cela peut stimuler votre imagination avec ce que vous pouvez créer en tant que nouveau vendeur. Alors, allez dans catégorie et plus précisément l'une des meilleures catégories préférées pour vendre, donc actuellement pour moi, est Grocery and Gourmet Foods, donc épicerie et produits gourmets.
Parce que si vous vendez un produit consommable, c'est-à-dire que les gens vont le manger et avoir besoin d'en commander davantage et de manière récurrente, alors vous avez un produit gagnant. Parce que les gens vont acheter votre produit une fois, ils vont l'adorer, ils vont l'acheter encore et encore. Et gardez à l'esprit que lorsque je parle de produits consommables, il ne s'agit pas nécessairement de chips, de snacks ou de vrais aliments. Des produits comme la poudre d'électrolyte sont des produits consommables. Et lorsqu'un client a fini d'utiliser tout le produit qui se trouve dans le pot, il va devoir revenir en acheter un autre. Et un autre avantage aussi intéressant de cette fonctionnalité est que si vous voulez vendre un produit consommable, vous pouvez utiliser en fait une fonctionnalité appelée Subscribe and Save, ou s'abonner et économiser. Et c'est là en fait que les clients s'inscrivent automatiquement pour recevoir ce produit chaque mois à la fréquence qu'ils souhaitent. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous avez des gens qui vont automatiquement acheter votre produit encore et encore. Et c'est en fait de l'argent gratuit pour vous. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a quelque chose que nous devons garder à l'esprit lorsque nous essayons de trouver notre produit parfait. C'est que les richesses sont dans les niches. Nous ne voulons donc pas tout simplement vendre dans épicerie gourmet avec des poudres d'électrolyte. En fait, ce n'est pas dans épicerie gourmet, c'est dans la catégorie Health and Household, donc santé et ménage, et ensuite Sport, Nutrition, Endurance, Energy and Powders, donc nutrition sportive, endurance et poudre énergétique. Vous pouvez devenir littéralement le numéro 1 des ventes dans votre niche plutôt que de rivaliser avec tous les autres produits de cette catégorie. Mais pour l'instant, juste pour vous faciliter la tâche, je vais simplement sélectionner la catégorie Art, Craft and Sewing, donc tout ce qui est dans l'art, l'artisanat et la couture. La prochaine étape que nous allons faire est de récupérer les avis clients, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que nous allons collecter toutes les données de la niche afin, à partir des avis sur des produits spécifiques et de les utiliser pour créer notre propre produit premium. Alors, dans Review Count, ou nombre d'avis, nous saisissons 1 à 1000. Bon, parce que nous voulons nous assurer qu'il y a des retours clients. Nous voulons nous assurer qu'au moins une personne est partie pour donner son avis. Mais en même temps, nous ne cherchons pas à concurrencer des produits qui ont plus de 1000 avis. Et sous Review Rating, note d'avis, saisissez donc 1 à 3,5. Nous voulons nous assurer que oui, les gens achètent ce produit-là, ce qui est génial, mais ils ne sont pas entièrement satisfaits. Donc nous recherchons donc des produits que les gens achètent et qui génèrent des ventes, mais que les gens n'aiment pas. Parce que cela signifie qu'il y a une énorme ouverture et une opportunité pour nous, en tant que nouveaux vendeurs, de trouver un produit qui a une forte demande, qui a de fortes ventes, mais que nous pouvons littéralement améliorer. Et puis nous allons aussi ici dans Sales et aller dans Price. Et c'est là que nous ne voulons pas vendre des produits bon marché à cause de la concurrence. Donc la règle générale, comme je l'ai mentionné plus tôt, est de taper un minimum de $15 et un maximum de $85. Mais c'est juste pour cet exemple précis. Vous devez garder à l'esprit que le conseil dont nous avons parlé plus tôt, à savoir, rappelez-vous quel est votre budget. Si votre budget est un peu plus serré, vous voudrez bien sûr passer le maximum de prix de $85 à $50 ou même à $30 et l'ajuster en conséquence. Mais si vous avez un budget plus important, vous pouvez rechercher des produits plus chers. Cela dépend de ce à quoi vous pouvez travailler lorsque vous voulez développer votre toute nouvelle entreprise. Maintenant, nous allons passer à Monthly Revenue ou revenu mensuel. Cela va évidemment nous aider à trouver des produits qui ont une forte demande. Et donc, vous allez venir ici. Et mon conseil après avoir fait ce business pendant 7 ans est de commencer à chercher un produit qui rapporte au moins $5000 par mois. Donc, cela signifie qu'il y a une certaine demande pour ce produit parce qu'il rapporte une somme d'argent solide chaque mois. Et nous dirons un maximum de $80 000. Bon, encore une fois, ce n'est qu'un exemple. Vous n'avez pas besoin d'aller aussi haut. C'est juste si cela correspond à votre budget. Vous devez toujours garder cela à l'esprit car vous devrez vraiment commander beaucoup de produits. Si vous cherchez un produit qui va se vendre $80 000 par mois, cela va nécessiter un investissement initial important. Il est donc parfois préférable de commencer un peu plus bas. De plus, vous devez calculer les frais d'expédition et de stockage que j'ai mentionnés plus tôt. Et vous devrez
très probablement dépenser de l'argent avec le CPC, le coût par clic d'Amazon. Donc, suffisamment de clients achètent votre produit pour justifier la commande de 3 mois de produit. Si vous commencez avec un produit qui rapporte donc 80 000 $ par mois, cela représente une commande minimale de 24 000 $ de produit. Ce qui signifie que votre coût sera probablement d'environ 80 000 $. Ce qui signifie que si vous achetez un produit pour un tiers du prix de vente, vous devrez quand même dépenser plus de 80 000 $ pour tout le processus jusqu'à la vente du produit sur Amazon. Ce qui représente un énorme investissement initial. Et je n'ai jamais eu d'apprenant qui ait dépensé autant d'argent au départ. Il est donc ici important de prêter attention à tous les détails. Gardez à l'esprit que vous pouvez commencer très petit. Peut-être avez-vous en tête un produit qui ne vous rapporte initialement que 5 000 $, mais le mois suivant, il y a 10 000, 20 000, 40 000, et puis éventuellement 80 000, ce qui vous donne une chance de gagner de l'argent au départ, et puis de commencer à gagner, à augmenter lentement. Maintenant, je vais vous donner en fait un énorme conseil auquel tant de nouveaux vendeurs et de vendeurs avancés ne pensent pas. Si vous ignorez ce conseil, cela peut causer beaucoup de problèmes. Vous ne voulez pas en fait avoir de photos de mauvaise qualité. Les gens ne peuvent pas tenir vos produits. Ils achètent avec leurs yeux. Lorsque vous achetez quelque chose en ligne, vous ne pouvez pas le récupérer, le tenir physiquement. Donc, un très bon signe est si vous pouvez trouver un produit qui se vend bien sur Amazon, mais son listing produit a une mauvaise image principale, de mauvaises images latérales et n'a que quelques images du produit. Cela signifie que le vendeur n'est pas très professionnel, ils ne sont pas si sérieux. Et si vous faites votre propre version de produit avec de meilleures images, vous aurez beaucoup plus de succès qu'eux. Car encore une fois, les gens ne peuvent pas tenir physiquement le produit. La seule façon pour eux en fait de savoir à quel point le produit sera de qualité supérieure, c'est en regardant les images. Donc, si vous avez de meilleures images que vos concurrents, vous pourrez littéralement les écraser. Et je vous recommande, en fait, si vous recherchez à faire réaliser des images, de consulter donc une entreprise parmi tant d'autres que nous avons utilisées, à savoir ici FBAcreatives.com. Je pense qu'ils font les meilleures images et listings Amazon, à mon avis. Et j'utilise cet exemple de poudre d'électrolyte pour vous montrer à quoi ressemblent vraiment les photos premium. L'emballage des autres produits concurrents, même s'il était premium, ne parlait pas au public des personnes qui prennent de la poudre d'électrolyte. Ils ont donc créé l'emballage parfait pour les personnes qui prennent de la poudre d'électrolyte. Et plus important encore, il attire l'attention des gens. Lorsque vous regardez tous les résultats de recherche sur Amazon, vous voulez vous assurer que votre image principale se démarque, qu'elle en ressort. Toutes les autres poudres d'électrolyte se ressemblent relativement, mais celle-ci est là avec du noir et du jaune et elle ressort vraiment. Mais l'objectif ici, au cours de cette section de recherche de produits, est d'essayer de trouver des vendeurs qui ne savent pas vraiment ce qu'ils font, mais qui ont quand même du succès. Je vais donc ajouter aux critères les vendeurs qui ont un maximum de 4 images. Si ces vendeurs-là n'ont que 4 images, le vendeur n'a clairement aucune idée de ce qu'il fait. Et il y a une ouverture pour que vous puissiez entrer et avoir une longueur d'avance sur eux immédiatement avec votre produit. Il s'agit donc d'un aperçu plus large et plus général des filtres Helium 10 et Black Box que vous pouvez exploiter pour trouver votre premier produit à vendre sur Amazon. Et une autre chose que je voudrais partager avec vous est la façon dont vous pouvez utiliser l'âge des listings à votre avantage. Cela va vous aider à trouver des produits qui ne sont pas à la mode, comme nous l'avons déjà évoqué. Nous voulons des produits en fait qui durent longtemps, des produits qui ont une bonne tenue, et cela peut maintenir en fait votre activité de revenus passifs à long terme. Nous voulons trouver une niche qui contient des données historiques afin que nous puissions prendre la décision la plus éclairée. Et nous allons donc venir ici et nous allons mettre l'âge des listings à un minimum de 8 mois. Et puis nous irons ici et nous cliquons sur Search.
Et en quelques secondes, en fait, Helium 10 va trouver une tonne de produits qui correspondent exactement aux critères que nous avons définis. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il y a une centaine d'articles qui correspondent exactement aux spécifications que nous avons saisies auparavant. Alors, faisons défiler les produits et trouvons un bon produit qui semble être un produit gagnant et rentable. Donc, idéalement, ici, un produit qui nous intéresse un peu. Mais même si nous n'avons pas de passion pour le produit, nous pouvons quand même gagner de l'argent. Nous recherchons donc un produit qui a de mauvaises notes, de mauvais avis. Donc, je clique ici sur Monthly Sales, donc vente mensuelle, juste pour confirmer à nouveau qu'il s'agit d'un produit qui, même s'il aura de mauvais avis, génère des ventes. Alors, cela signifie que ça sera un produit que les gens vont vouloir acheter et qu'il existe une clientèle donc là présente pour ce produit-là. Et juste ici, en fait, nous avons donc par exemple ce Mr. Tortilla Chips Low Carb. Donc, bon, les chips tortilla à faible teneur de glucides qui sont recherchés. Là, nous allons regarder le listing Amazon correspondant. Là, tout de suite, en fait, vous pouvez voir qu'il n'y a qu'une seule photo. C'est aussi une photo de mauvaise qualité. C'est une mauvaise image Photoshop. Et laissez-moi ici vous donner un secret. Il existe des outils gratuits comme Canva. Vous pouvez vraiment également vous rendre sur des sites web comme Fiverr ou Upwork pour embaucher des personnes. Vous pouvez utiliser des sites web comme FBA Creatives pour créer des images vraiment professionnelles. Et il n'y a donc aucune raison de ne pas avoir une image principale professionnelle et un tas d'images secondaires montrant les avantages de ce produit-là. Et voir ce listing qui a l'air tristouné parce que ce vendeur en fait pourrait probablement gagner beaucoup plus d'argent. Mais sa perte est notre gain parce que je sais que vous n'allez pas faire cette erreur. Et si vous avez de superbes photos, vous allez obtenir en fait toutes les ventes que ce vendeur devrait obtenir. Regardons également le titre, donc Mr. Tortilla Chips, donc là faible en glucides, sans produits laitiers, bon, sans sucre, keto friendly, etc., etc. Eh bien, ce vendeur a utilisé ces mots-clés et ces expressions de recherche pour attirer des clients et cela a fonctionné pour eux. Helium 10 nous dit qu'ils réalisent plus d'1 millier de ventes chaque mois malgré leur listing terrible. Les gens recherchent clairement des chips tortilla à faible teneur en glucides et à haute teneur en fibres. Et donc, ce que vous pouvez faire maintenant que nous avons ces connaissances, c'est que vous pouvez en fait entrer ici et proposer le meilleur produit dans cette catégorie. Mais regardons aussi les avis et voyons ce qu'ils disent. Cliquons sur les avis, une étoile ici. Donc là, cette personne dit qu'ils étaient trop durs et a même dit qu'ils n'étaient pas comestibles. Donc si vous avez le bon fabricant, vous entrez en communication avec votre fabricant, vous obtenez vos échantillons et vous allez corriger les ingrédients pour vous assurer que le produit n'est pas trop dur. Le client dit qu'il n'y a pas d'épices ou d'assaisonnement. Cela se résume en fait aux ingrédients et à l'arôme. C'est encore une fois une solution très simple que nous pouvons apporter. Il y a donc clairement beaucoup de gens qui achètent ce produit-là, même s'il n'est pas terrible, qu'il est trop dur et qu'il n'a pas vraiment bon goût. D'accord? Alors, qu'allons-nous faire? Nous allons fabriquer un meilleur produit et le vendre sur Amazon pour gagner beaucoup d'argent. Mais voici notre doléance. Quelqu'un dit que le prix est trop élevé pour ce qu'il est. Donc, c'est une excellente nouvelle pour nous en tant que nouveaux vendeurs. Vous pouvez trouver un fabricant en utilisant des sites web comme Alibaba, donc en Chine, Thomasnet pour les États-Unis, même simplement taper sur Google, donc Tortilla Chips Manufacturer, donc voilà, des fabricants de tortillas aux USA par exemple. Et vous pouvez vous associer à une usine pour fabriquer exactement ce produit-là. Et si vous trouvez suffisamment de fabricants différents, eh bien, vous pouvez négocier un meilleur prix. Ce qui signifie que vous pouvez facturer moins cher à votre client tout en faisant plus de bénéfices. Et l'autre raison pour laquelle en fait quelqu'un pourrait dire que c'est trop cher, c'est que l'emballage n'est pas assez haut de gamme. Si nous fabriquons en fait des emballages vraiment haut de gamme ici, les gens ne penseront pas que c'est juste une marque bon marché. Ils penseront, waouh, c'est une marque incroyable dans le sens où elle vaut chaque centime. Revenons donc à Helium 10 et trions ces résultats par avis client. Parce que les produits qui ont plus d'avis signifie que nous pouvons voir les choses que nous pouvons améliorer sur le produit. Cela signifie également qu'il y a plus de clients qui ont acheté ce produit-là.
Donc moi, j'ai trouvé ce produit-là. Donc barre chocolatée, beurre de cacahuète, bon, noix de coco. Ils gagnent plus de 7000 $ par mois, ce qui est excellent pour une entreprise à revenu passif. Regardons leur listing. Il y a une opportunité ici. Pouvons-nous faire quelque chose pour améliorer le listing et gagner plus d'argent? Et tout d'abord, le titre ne contient presque aucun mot-clé. C'est le titre exact du produit. Il vous suffirait en fait d'ajouter quelque chose comme No gluten, Made in USA dans le titre, ce qui pourrait conduire à plus de ventes, car les gens recherchent peut-être des bonbons au beurre de cacahuète sans gluten. Et nous pouvons voir que ce produit a 955 avis. Donc c'est génial. Il y a déjà une clientèle et nous voulons voir ce qui dérange les gens et que nous pouvons en fait utiliser pour créer un produit supérieur et gagner ses ventes. Cliquons sur une étoile ici, d'accord? Donc, en faisant défiler, vous avez des gens qui disent que le bonbon est cassé. Donc, vous avez besoin d'un meilleur emballage pour vous assurer que le bonbon ne soit pas cassé à son arrivée. Une autre chose à garder à l'esprit est que si votre produit est cassé pendant l'expédition, eh bien, vous pouvez en fait faire supprimer ces avis. Donc, évidemment, ce vendeur n'est pas si intelligent ou si actif sur Amazon parce que s'il était un bon vendeur Amazon, il saurait que chaque fois que vous recevez un avis client d'une étoile, parce qu'il a été endommagé pendant l'expédition, vous pouvez le faire supprimer par Amazon. Il y a beaucoup de choses comme ça que les gens ne savent pas. Et c'est pourquoi vous voulez apprendre à vendre sur Amazon auprès d'un vendeur Amazon expérimenté. Une autre chose que les gens disent, c'est que c'est un mauvais goût. C'est similaire aux chips Mr. Tortilla. Donc si c'est un mauvais goût, c'est que vous pouvez donc travailler là-dessus et d'améliorer le goût. Cette personne ici dit simplement que c'est horrible, que ce n'est pas bon. Parfois, les gens laissent des avis négatifs et il n'y a pas vraiment beaucoup de bons retours. Alors, si nous savons maintenant, après avoir regardé toutes ces ventes, tous ces avis, qu'il y a des gens qui veulent des bonbons au beurre de cacahuète et à la noix de coco, il y a un large public pour ce produit-là. Je vais donc prendre toutes ces informations, trouver un fabricant capable de résoudre tous ces problèmes. Et comme cela, nous avons un produit potentiellement gagnant, car les gens le veulent, ils l'achètent déjà. Et nous pouvons en l'améliorer et ils achèteront notre produit à la place. C'est pourquoi il est si important de faire une bonne recherche de produits. Vous devez valider votre idée et vous assurer qu'il y a un public. S'il n'y a pas de public, si personne ne recherche et n'achète le produit, alors votre entreprise n'est peut-être pas gagnante. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour monter un business à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite des vidéos je vais vous montrer le processus le plus efficace pour expédier votre produit depuis vos fournisseurs en Asie, en Chine, vers les entrepôts Amazon FBA. Allez à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.